Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Bonjour à tous, derrière le masque aujourd'hui, comme toujours au cœur de l'action des soignants contre le nouveau coronavirus, rencontre avec Stéphanie, elle est infirmière depuis 30 ans à l'hôpital des Feugrets à Elbeuf en Seine-Maritime, infirmière en chirurgie, mais depuis le début de la crise sanitaire, elle s'est portée volontaire pour travailler au sein de l'unité Covid-19. Écoutez. C'était un petit peu une évidence. On cherche pas de médaille, pas du tout. C'est pas ça dans notre métier. On veut pas de médaille, mais pour moi c'était une évidence qu'il fallait que j'aille participer, oui, à cette espèce de mission un peu atypique en fait. Et c'était un petit peu plus simple pour moi en fait, puisque étant un peu plus âgée, déjà j'avais pas d'enfants à la maison, donc personne à contaminer, et ça m'a aidé dans mon choix aussi. Alors à quoi ça ressemble désormais votre quotidien, tous les jours aux côtés de patients finalement qui sont atteints du Covid ? Alors c'est un petit peu particulier. C'est un métier qui est devenu du coup complètement différent, qui ressoude les liens, qui ressoude les équipes, c'est évident. Là, on est plus que jamais très très soudés puisque tous les gens qui sont là l'ont choisi. En plus, c'est plus du tout le même métier en fait. Alors certes, c'est un métier d'échange, mais du coup d'échange avec des barrières puisqu'on est obligé de s'habiller complètement, de se cacher, d'être au maximum à distance avec tous ces gens. Et du coup, c'est un métier qui est complètement inverse de ce qu'on fait d'habitude, puisque on est un métier de contact, que ce soit dans le verbe ou dans le toucher. Donc là, on est à l'opposé. On s'habille, on passe notre temps en fait à s'habiller, se déshabiller, se protéger, ne pas toucher aux autres, ne pas toucher au matériel. En fait, on travaille très très tendu. C'est très très particulier en fait. Tous ces gestes, c'était des choses que vous maîtrisiez déjà, vous ? Pas du tout. Alors, on les avait un petit peu. On a parfois des malades qui ont des petites infections dont on doit se protéger, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait là, quoi. Là, en fait, quand on travaille dans un service comme ça, on n'a que des patients positifs maintenant dans ce service. Donc non, on n'est pas habitué à se protéger, évidemment que non. À ce point-là, à enfiler des combinaisons, à mettre des surchaussures, des gants, des charlottes, des lunettes, non. Est-ce que vous avez des craintes quand vous venez travailler désormais ? Alors, vous dire non, ce serait un petit peu vous mentir. Les premiers jours, beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant, je vois un peu comment on fonctionne et du coup, on a pris des automatismes. On a commencé à comprendre comment il fallait qu'on s'organise. Des craintes, oui, quand même. Je veux pas vous mentir. Évidemment qu'à tout moment, je me dis que si je passe au travers, j'aurai beaucoup de chance. Tant qu'on aura le matériel, je pense qu'on pourra travailler de façon pseudo-détendue. Le jour où ça va manquer, là, ça va être une situation complètement différente. Parlons-en justement. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour l'instant en matériel ? Et là, on parle pas uniquement de masques dans les unités Covid. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le matériel dont vous avez besoin quand vous vous équipez au quotidien et quelles sont vos craintes éventuelles sur ce sujet ? Alors, quand on s'habille vraiment complètement parce qu'on va dans les chambres, on a une combi intégrale. On a évidemment le masque FFP2 quand on est au contact du malade. On met des gants. On met des surchaussures et on a une charlotte. Ça, c'est vraiment ce qui fait que nous, soignants, quand on en parle entre nous, on se sent quand même en sécurité quand on est habillé comme ça. Quand on est dans les salles de transmission ou de soins, évidemment, on n'est pas habillé comme ça. On a des tenues en papier qu'on jette tous les jours et on a un masque. Mon gros stress actuellement, les gants, je ne sais pas où nous en sommes. Alors, je n'ai pas connaissance des stocks de l'hôpital, tout ça. Mais je sais qu'à un moment donné, on va manquer de combi. Si jamais dans notre secteur d'Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil, dans ce coin-là, là, on pouvait nous fournir l'hôpital des Feugrets en combi et en masque, évidemment, puisque c'est un kit quand même qui est très très important. Vraiment, ce serait le bienvenu parce que ça, je pense qu'on n'ira pas au bout. J'en suis presque certaine. On a déjà des dons de sociétés complètement atypiques. On a parfois sur nos combis des marques complètement dont on rit un peu, histoire de se détendre d'ailleurs. Mais oui, je fais un appel parce que si vraiment les gens pouvaient venir nous fournir, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes en première ligne, au contact des patients atteints de Covid-19 tous les jours. Comment vont-ils ? Qu'est-ce qu'ils vous disent finalement ? Alors, oui, les gens dans leur lit, tout seuls, sans visite, sans voir personne, en ne voyant entrer dans leur chambre que des gens masqués, complètement protégés, avec lesquels ils ont un minimum de contact, mais c'est terrible, c'est terrible. Et quant à ceux qui vont mal, ils sont seuls. Cette solitude dans la maladie, c'est juste affreux. Alors, on essaye de les rassurer, évidemment. On est là aussi pour ça, pour les soutenir. Et on essaye de blaguer un peu sur nos tenues, nos différentes couleurs tous les jours. On essaye de les détendre.
On se sert un peu de notre humour, oui, pour essayer de détendre les choses, mais on leur parle de loin. Et ça, c'est juste inhabituel. C'est à l'encontre de notre métier, quoi. Au Feugret, ça a commencé il y a quelques semaines maintenant, au tout début de la crise sanitaire, avec un premier décès à l'hôpital. On savait pas que c'était un patient qui était atteint du Covid. Il y a donc eu des membres du personnel soignant qui ont été contaminés au départ. C'est quelque chose qui, j'imagine, a atteint toute l'équipe quand la crise s'est déclarée comme ça. Alors, je ne travaille pas dans ce service parce que même si on se connaît, enfin on se connaît un peu de loin ou de visu, forcément, hein, quand on a appris ça, il y a eu une sorte de ça a un petit peu inquiété un peu tout le monde, mais ça a été quand même bien géré. D'ailleurs, les pauvres, je les plains parce qu'au départ, je pense qu'on les regardait un peu de travers, hein, comme le tout début de cette crise, hein. On leur a apporté notre soutien, évidemment, ça me paraît évident. Ça a été bien canalisé. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas du tout arrêté l'engouement des gens pour pouvoir aider dans cette crise-là, en fait. On n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on veut être là, est-ce qu'on veut pas être là. Je crois que du coup, on réagit un peu spontanément et je crois que ce métier fait que, évidemment, on veut être là, évidemment. On entend beaucoup les appels du personnel soignant pour l'ensemble de la population, pour leur dire restez chez vous. J'imagine que c'est évidemment vous qui êtes au front, en première ligne. Si on reprend un peu la métaphore guerrière du président, c'est quelque chose que vous partagez, j'imagine. Alors ça, par contre, c'est vraiment un sujet qui m'atteint profondément. Je suis tellement triste, mais tellement triste et inquiète de voir que beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Beaucoup se sentent à l'abri parce qu'ils sont entre eux, ils sont dans leur famille, ils ont l'impression que comme ils voient leurs amis et que tout le monde va bien extérieurement, qu'ils n'ont pas de signes, que c'est pas grave, ils peuvent se voir. D'ailleurs, les gens commencent à se relâcher là. Moi, je le vois de chez moi. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Et ça me fait vraiment, vraiment peur. Les gens ont l'impression, parce qu'ils portent des gants, d'ailleurs qu'ils portent très mal, puisque s'ils mettent des gants en partant de chez eux et qu'ils ont déjà touché quelque chose, leurs gants, ils peuvent les jeter, ils ne servent à rien. Vaut mieux se laver les mains beaucoup, plutôt que de mettre des gants qui servent à rien. Les gens ont l'impression que quand ils se promènent avec des masques, ils sont à l'abri, sauf que les masques, ils les utilisent mal, ils les touchent avec leurs doigts. À l'extérieur, ils les mettent dans leur cou. Les masques sont fichus, ils peuvent les jeter. Ça me fait vraiment très très peur, la réaction des gens. Et je suis très triste de voir, oui, que les gens, alors je vais employer des adjectifs un peu bêtes, mais je vais pas tous les dire parce qu'il y en a des profonds et qui seraient peut-être un petit peu vulgaires, donc je suis tellement déçue. Mais les gens sont très égoïstes, oui. Les gens pensent à eux, leur petit noyau familial, et ils sont loin d'imaginer que par personne interposée, ils peuvent tellement contaminer de gens. C'est comme ça qu'on les récupère, nous, derrière, et c'est comme ça que nous, on les soigne, et que c'est comme ça que nous, on prend des risques. Et j'imagine, vous, à titre personnel, que vous êtes évidemment, en dehors de vos heures à l'hôpital, particulièrement prudente pour vos proches, vos amis. Oui, je l'étais déjà, prudente forcément, avant même d'y travailler, dans l'unité Covid. Mais alors, il est évident que moi, je n'ai effleuré personne. J'habite en immeuble, je désinfecte ma touche d'ascenseur. Je ne vois personne, je suis allée une fois faire mes courses. J'ai la chance chez moi de ne pouvoir contaminer personne. Donc, je le vis beaucoup mieux que certaines de mes collègues qui ont au retour des enfants, un mari, des gens chez eux. Là, il y a un stress qui est complètement différent. Donc, on se douche en partant du travail. Et pour tout vous dire, moi, je me redouche en arrivant chez moi, même si je suis toute seule. Donc oui, c'est un gros stress, évidemment. J'ai en aucun cas envie de contaminer qui que ce soit autour de moi. Donc oui, je ne vois personne, mais je vais m'en remettre. Je pense que les gens donnent l'impression que s'ils ne voient personne et s'ils ne mangent pas comme d'habitude, ils vont mourir. Non, ils ne vont pas en mourir. Ce qui serait dommage, c'est qu'ils fassent mourir d'autres personnes, par contre. Oui. Podcast by Tendance Ouest.